Bienvenue à ce webinaire sur le portail Self-Service de MyProximus Enterprise. Cette session vise à vous donner une image claire des différentes fonctionnalités et possibilités, ainsi qu'à vous donner des conseils pratiques. À la fin de cette session, vous aurez, je l'espère, suffisamment d'informations pour commencer à travailler vous-même digitalement pour de nombreuses tâches quotidiennes. Nous allons vous expliquer brièvement ce qu'est le portail, quelles sont les tâches que vous pouvez effectuer vous-même ou qui peuvent être effectuées par vos collègues. Nous ferons ensuite un zoom sur les différentes sections et applications. MyProximus Enterprise est un portail digital où toutes les données de votre entreprise et vos solutions mobile, fixes et ICT sont rassemblées de manière sécurisée. Vous pouvez donc les consulter à tout moment et effectuer de nombreuses tâches administratives. Comme toutes les applications ne sont pas utiles à tout le monde et que toutes les données ne doivent pas être visibles pour tout le monde, il existe différents profils d'utilisateurs. De cette façon, chacun ne voit que ce dont il est responsable. Si vos tâches incluent une flotte mobile, vous trouverez sur la plateforme un aperçu complet de l'ensemble de la flotte mobile et vous pourrez demander des modifications. 24 heures sur 24, comme un changement de carte SIM, ajuster les plans tarifaires ou encore changer d'option. Vous pourrez aussi commander de nouvelles cartes SIM ou demander de nouveaux numéros. En cas de perte ou en cas de vol d'une carte SIM, vous pouvez rapidement la bloquer et vous pouvez visualiser la consommation en temps réel. Vous êtes plutôt responsable de l'aspect financier et du suivi des factures, alors vous pouvez consulter les factures et télécharger des copies ou des duplicata, choisir sous quelle forme vous souhaitez recevoir ces factures, consulter l'historique des coûts informatiques ou analyser vos coûts de téléphonie mobile, créer des rapports automatisés et personnalisés. Les responsables ou les profils informatiques s'occupant des télécommunications peuvent analyser le réseau de l'entreprise en temps réel, configurer les options pour assurer la continuité des services, activer l'espace de stockage dans le cloud, vérifier quand la fibre est disponible. Et ceux qui ont particulièrement besoin d'une assistance technique pour leurs produits et services telco peuvent signaler et suivre toutes leurs questions et problèmes via le portail. Il s'agit d'un endroit central qui donne une vue d'ensemble de toutes les communications et où vous consultez les travaux d'infrastructure prévus. Vous devez avoir accès à tout? Vous pouvez, bien sûr. Le profil d'administrateur principal ou Digital Access Owner permet non seulement de gérer les droits d'accès des collègues, mais aussi de visualiser tous les services et produits 24 heures sur 24. Nous y reviendrons un peu plus tard. Comme vous pouvez le constater, ce portail présente de nombreux avantages et fonctionnalités. Avant de faire un zoom sur ces applications, nous allons vous montrer comment commencer et où trouver le portail. Vous avez un compte MyProximus et votre accès est configuré. Allez ensuite sur le site de Proximus pour les grandes entreprises. Vous cliquez ensuite sur le bouton MyProximus Enterprise. Vous vous connectez avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Si vous êtes déjà connecté, vous verrez votre nom de compte ici. La page d'accueil est dynamique et affiche les informations les plus pertinentes pour vous. Dans les widgets des tickets administratifs et techniques, vous pouvez voir immédiatement combien de tickets ont été demandés, ouverts et fermés. Si vous cliquez sur un statut, vous verrez l'aperçu de tous les tickets avec ce statut assigné. Cela permet d'économiser beaucoup de clics et de temps. La section « Applications mises à jour » est une section d'information qui vous renseigne sur les nouvelles applications et fonctionnalités, pour que vous soyez toujours à jour. Zoomons sur le menu avec ses différentes sections et applications. Cliquez sur « Produits » et vous verrez une liste d'applications permettant de suivre et de gérer tous vos produits de télécommunication, qu'il s'agisse de produits mobile, de lignes fixes ou d'ICT. Grâce à la section des produits mobiles, vous pouvez gérer rapidement et facilement votre flotte mobile 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et suivre en temps réel la consommation des services mobiles. Dans l'aperçu, vous trouverez la liste complète de tous les numéros de téléphone mobile de votre flotte et pourrez sélectionner un ou plusieurs numéros à l'aide des options de recherche et des filtres. Vous pouvez, dans les filtres, choisir par exemple un plan tarifaire. La vue tabulaire vous permet de choisir les informations de base et l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir apparaître dans la vue d'ensemble. Grâce au bouton « Ajouter un numéro », vous pouvez demander de nouveaux numéros. Un nouvel employé a besoin d'un nouveau numéro de téléphone mobile et d'une nouvelle carte SIM. Il suffit ensuite de l'ajouter à votre flotte mobile ou vous souhaitez transférer un numéro de GSM existant d'un autre opérateur vers Proximus et l'ajouter à votre flotte de GSM.
Vous pouvez également ajouter un numéro Proximus existant à votre flotte mobile. Choisissez Transfert à partir d'un autre compte Proximus ou Pay & Go. Examinons de plus près l'une de ces options. Dans ce cas, nous choisissons Activer un nouveau numéro Proximus. Mais les autres options sont similaires. Si vous souhaitez activer un nouveau numéro de téléphone mobile, choisissez d'abord d'activer une carte SIM physique ou électronique. Si vous choisissez l'eSIM, l'employé recevra un email à l'adresse email que vous avez fournie avec tous les détails pour activer ce numéro. Ensuite, vous décidez s'il s'agit d'un numéro de type full cost ou de facture fractionnée. Dans le cas d'un full cost, le coût de l'abonnement mobile est supporté par l'employeur. Avec l'option de la facture fractionnée, les coûts sont partagés. C'est vous qui décidez de la répartition. Vous pouvez demander de plus amples informations à ce sujet. En cas de facturation fractionnée, vous devez également déterminer le profil spécifique de facturation fractionnée et le compte de facturation de votre organisation. Dans l'étape suivante, nous entrons dans les détails de facturation de l'employé. Ceci n'est requis que lorsqu'une facture fractionnée est demandée. Le mode de livraison par défaut de la facture est l'email. Nous saisissons l'adresse email ici. Ensuite, vous sélectionnez le type de l'abonnement et vous pouvez définir les options pour un numéro. Nous y reviendrons plus tard. Enfin, vous choisissez la date de début. Dans la dernière étape, vous avez un aperçu complet de tous les paramètres et vous pouvez confirmer la création du numéro. Si vous êtes à court de carte SIM, vous pouvez en commander d'autres digitalement dans le même écran. Les numéros actifs et existants de votre flotte peuvent toujours être mis à jour ou modifiés en sélectionnant le numéro dans l'aperçu. Vous obtiendrez alors tous les détails concernant ce numéro particulier. Par exemple, vous pouvez voir quelles options sont actives ou prévues et vous obtiendrez plus d'informations sur le type de carte SIM active et sur le code PUC. Sous « Modifications », vous trouverez diverses options et possibilités que vous pouvez ajuster, ajouter ou modifier par numéro. Grâce à la liste des actions automatisées, l'intervention de notre assistant administratif n'est pas nécessaire et vos demandes sont automatiquement mises en œuvre en quelques secondes. Gérez les options de données pour l'itinérance en dehors de l'Union européenne. Des options de blocage pour, par exemple, bloquer certains contenus sensibles tels que les jeux ou les services payants. Attribution d'une limite de surf. Attribuer des paquets de données supplémentaires. Échanger des cartes SIM. Désactiver un numéro. Sur le côté droit, vous pouvez voir les demandes que nos employés reçoivent et traitent personnellement. Ces demandes parviennent ainsi de manière structurée via le portail, ce qui vous fait gagner du temps ainsi qu'à nos collègues. Vous pouvez donc demander rapidement un changement de plan tarifaire et préciser la date à partir de laquelle il doit être effectif. Vous pouvez facilement créer une demande pour activer, désactiver ou modifier la facturation fractionnée ou transférer un numéro de téléphone mobile vers un autre compte de facturation. Vous pouvez gérer ou bloquer les appareils volés. L'onglet « Historique » vous permet de suivre l'état de vos modifications ou de vos demandes pour un numéro spécifique. La vue d'ensemble montre les actions automatisées et les actions non automatisées. Un ticket est créé pour les actions non automatisées. Si nécessaire, vous pouvez compléter le ticket par la suite avec des informations supplémentaires ou télécharger un document. Ceci est possible tant que le ticket n'est pas fermé. Vous pouvez également voir qui traite le ticket et recevoir un retour d'information de cette manière. Grâce à l'onglet « Historique de tous les numéros », vous pouvez à nouveau suivre l'état de vos modifications ou demandes pour l'ensemble de votre flotte. Si vous voulez modifier plusieurs numéros à la fois, allez dans l'aperçu et cliquez sur « Demander des modifications pour plusieurs numéros ». Vous y trouverez, entre autres, les fonctions pour modifier les plans et options tarifaires, changer de carte SIM. Pour garder un œil sur l'utilisation du téléphone mobile, allez dans la section « Utilisation ». Vous pouvez y voir en temps réel la consommation de données, d'appels et de messages. Vous avez donc une vision claire de l'état de la situation à tout moment. En vert, le nombre de numéros qui sont dans leur limite d'utilisation. En orange, le nombre de numéros approchant de la limite d'utilisation. En rouge, le nombre de numéros dépassant la limite de consommation. En cliquant, vous obtenez le détail des numéros situés dans une situation spécifique. Parmi ceux-ci, vous pouvez exporter des rapports si nécessaire.
Cela vous donne une bonne vue d'ensemble du statut à tout moment. La mise en place de notifications sous forme de courrier électronique sera bientôt une option. Vous recevrez alors une alerte lorsqu'un ou plusieurs utilisateurs finaux ont atteint ou sont sur le point d'atteindre leurs limites pour les types d'utilisation spécifiés. Le webinaire sur la gestion des numéros de téléphone mobile donne beaucoup plus de détails sur les nombreuses fonctionnalités. N'hésitez pas à le consulter si vous voulez en savoir plus. Vos employés peuvent également utiliser l'application MyProximus pour vérifier leur consommation, consulter et payer les factures et modifier leur adresse de facturation par exemple. Ils peuvent télécharger cette application, puis créer un compte avec le numéro de portable que vous leur donnez et leur adresse électronique professionnelle. Dans la section Produits fixes, vous gérez vos produits de ligne fixe et vos connexions Internet et suivez la consommation interréseau. Profitez d'applications telles que la Voice Continuity et Web Hosting. Gérez votre connectivité, consultez les rapports sur le réseau et les performances, tels que le rapport sur les performances Explore ou le rapport sur Voice over IP. Et gestion des forfaits Internet pour les employés. Allez à Produits fixes et Connexion Internet pour visualiser et gérer vos produits fixes. Pour tous vos sites, vous obtenez une image claire et une vue d'ensemble de votre produit et leurs emplacements. Si vous voulez savoir à quelle adresse la fibre est disponible, il suffit d'appuyer sur le bouton de sélection et vous le saurez immédiatement. D'autres options de sélection rapide, telles que Explore, PABX, vous permettent de voir rapidement à quels endroits ces produits ont été installés. Vous pouvez également utiliser des filtres spécifiques, tels que le code postal, une adresse, un numéro de contrat, pour voir exactement ce que vous souhaitez savoir. Vous souhaitez consulter l'utilisation de vos connexions Internet ou modifier les options? Cliquez sur Connexion et Consommation Internet. Cliquez sur une connexion Internet pour afficher, modifier et ajouter des options. Si vous avez des produits et services ICT, vous pouvez également les visualiser et les gérer de manière digitale. Comme une migration est en cours, je ne vais pas entrer dans les détails ici. Ce que l'on peut déjà indiquer, c'est que nous remplaçons l'ancien système de ticketing Clarify par le nouveau système de ticketing en plusieurs phases. Cette migration s'effectue progressivement et à différentes périodes. Les clients concernés en seront informés à chaque fois. Vous aurez besoin d'un compte et d'une connexion séparée pour l'ancien système de ticketing. Une fois vos produits transférés, un seul compte MyProximus suffira. Sur la rubrique Produits, vous trouverez déjà de nombreuses fonctions utiles et des possibilités d'application pour superviser et gérer l'ensemble de votre flotte de produits télécoms. Cela vous fera gagner beaucoup de temps tout en vous donnant une vue complète. Zoomons sur la section Factures et sur la façon dont vous pouvez accéder, vérifier, télécharger et analyser les factures de tous vos produits télécoms de bout en bout. Vous verrez un aperçu de toutes les applications qui vous aideront à le faire et nous vous guiderons. Pour vos factures mobiles et fixes, vous utiliserez la même application pour gérer et contrôler vos factures. Si vous voulez voir ou modifier les détails de vos comptes de facturation, cliquez sur « Gérer les comptes de facturation ». Vous choisissez en haut de la page si vous voulez continuer avec vos comptes mobiles ou vos comptes fixes. Je continue en choisissant les comptes mobiles. Vous pouvez consulter les factures de l'entreprise, mais aussi celles des employés eux-mêmes qui sont payés en tout ou en partie par l'employeur. Dans l'aperçu de tous les comptes de l'entreprise, vous trouverez la liste complète de tous les comptes, tant pour le mobile que pour le fixe. Et vous pourrez utiliser des filtres pour ne rechercher que ce que vous voulez voir. Les informations affichées dans cet exemple indiquent le numéro, le nom du compte, le type de produit, le mode de livraison et l'adresse de facturation. En cliquant sur cette icône, vous pouvez exporter la liste entière ou réorganiser selon vos besoins. Je sélectionne un compte en cliquant sur un numéro de compte pour voir les détails. Vous verrez des informations générales telles que le numéro ou le nom du compte, la référence, la méthode d'expédition, le statut du compte et le type de compte en haut. Vous verrez alors l'aperçu de tous les détails. Si vous voulez modifier les détails de ce compte ou ajuster le mode d'envoi, cliquez sur Modifier. Et vous choisissez ce que vous voulez faire. Modifier les détails du compte ou changer la méthode d'expédition. De manière très simple, vous réglez la méthode d'expédition sur laquelle vous souhaitez recevoir la facture. Vous pouvez effectuer des modifications par numéro de compte ou, si vous le souhaitez,
effectuer les mêmes modifications pour l'ensemble des comptes. Vous pouvez également le faire. Cliquez sur l'icône à droite avec les 3 points et choisissez « Changement de compte de factures multiples ». Ensuite, choisissez ce que vous voulez faire. Si vous voulez voir les factures ou vos paiements, cliquez sur « Factures et paiements ». Pour vos factures de téléphonie mobile et de téléphonie fixe, utilisez aussi la même application. Vous choisissez en haut de la page si vous voulez continuer pour vos factures mobiles ou vos factures fixes. Je continue avec les factures mobiles. Vous pouvez consulter les factures et l'état des paiements de l'entreprise ou de ceux de vos employés. Vous pouvez voir immédiatement le montant total à payer, l'encours. Pour obtenir une vue plus détaillée ou simplement visualiser une sélection, vous pouvez utiliser les différentes fonctions de recherche et les filtres pour travailler de manière plus ciblée. Pour chaque compte de facturation, vous pouvez voir la référence, le type de document, les montants en suspens et en retard. En cliquant sur cette icône à droite, vous pouvez exporter la liste entière ou réorganiser l'ordre selon vos besoins. Pour chaque numéro de compte, vous pouvez également entrer dans le détail. En haut, vous verrez des informations générales telles que le numéro de compte ou le nom, la référence, l'état du compte et le type de compte. Vous pouvez ensuite consulter les détails de la facture et l'état du paiement pour ce numéro de compte en sélectionnant les factures ouvertes et les factures payées. Sous « Factures impayées », vous pouvez voir le montant total à payer. Vous pouvez voir dans la liste quelles factures sont concernées, à partir de quelle date la facture a expiré, le numéro de référence, le type de document, facture, note de crédit ou note de débit, si elle est impayée ou partiellement impayée et quand le délai de paiement expire. Les paiements sans référence peuvent également être trouvés dans cette liste et faire l'objet d'un suivi supplémentaire. Vous pouvez télécharger chaque facture individuellement en format PDF ou télécharger la liste complète dans un fichier Excel. Sous l'onglet « Factures payées », vous trouverez la liste de toutes les factures payées avec des détails tels que la date, la référence, le type de facture, le montant payé, et vous pouvez télécharger le document en PDF ou exporter la liste complète dans un fichier Excel. Nous allons maintenant nous concentrer sur Invoice Insights, l'outil d'analyse de vos numéros de téléphonie mobile et à la manière d'extraire les rapports dont vous aurez besoin. Des aperçus mensuels clairs de toutes les factures, des tableaux de bord prédéfinis et personnalisés, des fonctionnalités telles que la gestion des centres de coûts et des références. Les fonctionnalités dépendent de votre abonnement. Il est donc tout à fait possible que vous ne voyiez pas certains rapports ou certaines fonctionnalités dans votre version. Derrière le bouton « Plus d'infos », vous trouverez des explications sur les différents abonnements. Cette démo est basée sur l'abonnement Advanced. Sur la page d'accueil, vous verrez 3 modules différents. La visualisation, l'établissement de rapports et la gestion des factures. La vue des factures montre très clairement et visuellement quel est le coût mensuel, s'il y a des pics ou si les dépenses sont plutôt stables. Vous pouvez même remonter jusqu'à 24 mois en arrière, ce qui vous permet de naviguer mois par mois et d'accéder aux détails. Les totaux que vous voyez ici n'incluent pas la TVA et sont affichés par identifiant de société, c'est-à-dire par numéro de TVA. Si vous sélectionnez un mois, vous obtenez l'aperçu de ces factures. Vous pouvez désactiver ce filtre, ce qui vous donnera la vue de tous les mois. Vous pouvez également utiliser d'autres filtres. Par exemple, si vous ne souhaitez afficher que les factures d'une date spécifique, la liste des factures de cette date sera affichée. Vous pouvez télécharger la facture en format PDF ou zoomer sur une facture. Vous y verrez une même chronologie et des représentations graphiques des différents coûts, comme un aperçu de tous les détails des abonnements ou de l'utilisation. Vous pouvez aller de plus en plus loin dans les détails et analyser les coûts. Si vous faites défiler la page vers le bas, vous trouverez diverses options de rapport qui vous permettront de récupérer facilement et rapidement les données souhaitées. Vous trouverez plus d'informations sur chaque fonctionnalité distincte en cliquant sur le point d'exclamation. Les fonctionnalités les plus fréquemment utilisées sont la facturation fractionnée, split bill, et l'exportation de données brutes, Raw Data Export. Attention, cette fonction Raw Data Export n'est incluse que dans la version Plus et Advanced. Si vous cliquez sur Rapports, vous pouvez accéder à des rapports avancés. Cette fonction n'est disponible que pour les abonnements Advanced, je ne vais donc pas entrer dans les détails ici. Si vous souhaitez découvrir les fonctionnalités, vous pouvez souscrire un abonnement d'essai de 2 mois. Elle est automatiquement interrompue après ces 2 mois. Certains pavés avec des rapports sont ajoutés par défaut à votre écran de rapport. Si vous cliquez sur l'icône, vous verrez une description de chaque rapport. Avec la gestion des pavés, vous pouvez choisir les pavés qui s'affichent dans votre écran de rapport. Cliquez sur l'onglet de gestion.
Vous trouverez ensuite différents pavés qui vous permettront de gérer vos comptes clients, vos centres de coûts, vos actifs, vos références et vos abonnements. Comme vous pouvez le constater, la section factures offre d'innombrables options pour superviser et gérer les factures et les paiements. Et vous pouvez créer des rapports et des aperçus comme vous ou vos partenaires le souhaitez. Vous pouvez obtenir plus de détails dans le webinaire sur la facturation ou le webinaire sur les aperçus de facturation. La section de suivi vous montrera comment soulever des questions et des problèmes, suivre les tickets enregistrés ou le statut de vos commandes et rester en contact avec nos experts. Vous pouvez y enregistrer digitalement les problèmes administratifs et techniques. Les tickets administratifs entrés via le portail sont suivis ici. Vous y verrez un aperçu des tickets avec la date, le sujet et le statut de votre demande. Le statut d'un ticket peut être ouvert, en attente, traité ou fermé. Cliquez sur un ticket pour l'ouvrir et cliquez sur « Voir tout ». Tant que le ticket n'est pas fermé, vous pouvez transmettre des commentaires ou ajouter des pièces jointes en bas de page. Vous souhaitez créer un ticket, poser une question ou déposer une plainte concernant votre facture, votre consommation, votre produit, vos options, etc. Cliquez sur l'onglet « Créer un nouveau ticket ». Ensuite, choisissez le sujet et le détail de votre question. Les rubriques disponibles peuvent varier en fonction des produits que vous possédez. En fonction de vos choix, vous serez dirigé vers une page où vous pourrez effectuer vos propres modifications au sein du portail. Où vous remplissez un formulaire pour créer un ticket. Vous avez une question technique ou un problème avec Explore, votre PABX ou votre ligne fixe professionnelle et vos connexions Internet. Vous pouvez l'entrer digitalement via Assistance technique. Dans ce pavé, comme pour les tickets administratifs, vous trouverez un aperçu des derniers tickets créés avec leur statut. Vous pouvez sélectionner un numéro de ticket spécifique pour obtenir plus de détails ou consulter l'aperçu de tous les tickets. Aujourd'hui, vous pouvez signaler vous-même les incidents techniques pour les produits qui relèvent de produits d'entreprise, produits du marché professionnel, comme pour la ligne fixe, PABX, Explorer. Pour signaler un problème technique, cliquez sur l'onglet « Créer un nouveau ticket ». Les incidents concernant des produits relevant de la catégorie des produits de consommation ne peuvent être suivis qu'ici. Pour l'instant, signaler un problème ne peut se faire que par téléphone. Plus tôt, j'ai expliqué que pour les produits ICT, une migration est en cours d'un ancien système de tickets Clarify vers le système de tickets Assistance technique. Vos tickets ICT se trouvent dans un pavé séparé pendant cette période de transition. Je vais maintenant vous montrer les différentes fonctions de l'assistante technique. Sur la page d'accueil, vous verrez un certain nombre de blocs cliquables pour créer un ticket et un aperçu des tickets pour lesquels Proximus attend une action de votre part, les tickets avec une mise à jour récente, les travaux d'infrastructure prévus ou des perturbations générales. Pour créer un nouveau ticket, sélectionnez Report an Incident. Vous pouvez choisir de signaler votre incident via les informations sur le produit, le lieu ou le problème ou l'incidence produit, ou les informations sur le contrat et le faire selon votre préférence ou les informations disponibles. Pour cette démo, je choisis le produit. Les champs et options suivantes vous seront présentés et vous devrez les remplir. Si votre login est lié à plusieurs entreprises, sélectionnez dans le champ « Entreprise » l'entreprise pour laquelle vous souhaitez créer un ticket. Si ce n'est pas le cas, votre entreprise est automatiquement renseignée. Trouvez le produit dans la liste présélectionnée « Produits ». Le service commercial peut vous aider à réduire la liste des produits parmi lesquels vous pouvez choisir. Cela vous aidera à trouver le bon produit plus rapidement. Il est important d'ajouter ou de choisir des contacts dans la liste des contacts et de choisir le bon canal de communication ainsi que la bonne langue. Vérifiez toujours que le numéro de téléphone et l'adresse email sont corrects et indiquez si cette personne est un contact sur place ou un contact technique par le biais de responsabilisation. Cela permettra à nos équipes techniques de contacter la bonne personne. Vous cliquez ensuite sur « Add ». Une fois que tous les champs et les contacts sont remplis, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Submit » et le ticket sera créé. Si vous retournez à l'aperçu, vous verrez le widget « Last Update Ticket » au bas de la page d'accueil. Vous y trouverez votre ticket créé dans la liste et vous pourrez facilement suivre les tickets plus récents. Si vous voulez avoir un aperçu complet de tous les tickets, vous pouvez choisir « Ticket » dans le menu en haut de la page. Vous pouvez utiliser les différentes options de sélection ou le filtre à gauche ou la recherche par mots-clés à droite. Vous cliquez sur un ticket.
Non seulement vous voyez les détails et le statut, mais vous pouvez aussi communiquer avec le bon expert sur place et ajouter des informations, éventuellement dans une pièce jointe. Vous pouvez également y apporter des modifications telles que annuler le ticket, ajouter des contacts, et lorsque le SLA est dépassé, vous pouvez faire remonter l'info ici. Si vous allez dans la liste des produits via le menu, vous obtenez un aperçu complet de tous vos produits ICT et Télécom dans ce système de ticketing. Pour être plus ciblé, vous pouvez affiner la liste via les filtres pour trouver le bon produit. Vous verrez les détails du nom, du produit, du lieu, du compte, du type de SLA, et vous aurez une vue d'ensemble des tickets existants et de leur statut. Des travaux prévus ayant un impact sur ce produit. Vous pouvez également créer un nouveau ticket, poser une question ou ajouter un contact important à partir d'ici. Sous la rubrique Events, vous pouvez voir la vue d'ensemble de tous les travaux prévus, de vos rendez-vous ou des perturbations affectant vos services. À titre d'exemple, je clique sur Planifier les travaux, Planned Works, et je sélectionne un ticket. Vous obtiendrez alors tous les détails tels que le statut, date de début et de fin prévue, type de travail, durée estimée, quel service commercial est concerné et les produits concernés. Une dernière partie importante dans ce système de ticketing sont les fonctions Contact et Communication. Vous pouvez y créer ou modifier des contacts et les abonner aux mises à jour des tickets et aux notifications de panne ou de travaux prévus. Je vous ai expliqué comment suivre les demandes administratives et comment l'assistance technique fonctionne pour créer et suivre les différents tickets. Vous pouvez voir plus de détails sur l'assistance technique et ses différentes fonctions dans le webinaire Assistance technique ou dans les différents tutoriels. Dans la section Suivi, il y a encore deux autres fonctions intéressantes. Il vous permet de suivre le statut des commandes dans une Metroline. Pratique, depuis le moment de la commande jusqu'au moment de livraison des produits et ou services commandés. Dans la liste, vous verrez des données telles que nom du service, adresse de l'installation, numéro de commande, date à laquelle le client a passé la commande, date d'activation prévue. Si le numéro de commande n'est pas encore disponible dans le système, vous serez informé que votre commande est en cours. Cliquez sur le numéro de référence d'une commande spécifique pour afficher les détails de la commande. Ou cliquez sur Toutes les commandes. En outre, vous pouvez consulter les documents importants que Proximus partage avec vous, tels que les descriptions des services contractuels. Tous ces éléments sont rassemblés de manière pratique, de sorte que vous n'ayez plus à en garder la trace et à les rechercher en cas de besoin. Jusqu'à présent, j'ai fait une démonstration des différentes fonctions et de leur application par domaine. Vous avez pu constater que le portail couvre différents domaines et différentes responsabilités au sein d'une entreprise. Je vais maintenant vous expliquer comment les différents droits d'accès peuvent être créés et personnalisés. Cette partie du portail est appelée Gestion des utilisateurs et aujourd'hui, elle est principalement accessible au décideur principal ou au Digital Access Owner. Dans l'idéal, il s'agit d'une personne au sein de l'organisation qui est la seule à gérer au sein de l'organisation qui doit avoir quel profil et qui peut ajuster et modifier les droits d'accès. En outre, le Digital Access Owner dispose d'une vue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de tous les services Proximus dans le portail. Cette section sera révisée au début 2023 afin que les droits d'accès puissent être accordés ou modifiés encore plus facilement grâce à l'automatisation. Pour accorder des droits d'utilisateur, allez dans la roue dentée. Pour créer de nouveaux utilisateurs, cliquez sur Créer et gérer de nouveaux utilisateurs pour toutes les applications. Vous y trouverez une liste de tous les utilisateurs existants, leur nom et leur adresse de connexion, ainsi que l'onglet Ajouter un nouvel utilisateur. Veuillez remplir tous les champs. Il est préférable d'utiliser une adresse électronique professionnelle. Cliquez ensuite sur Accès aux applications. Choisissez si vous voulez donner au nouvel utilisateur des droits d'accès complets ou restreints. Cela détermine si l'utilisateur a accès à toutes les fonctions et données de l'entreprise ou seulement à une sélection. Si vous choisissez l'accès restreint, vous verrez les applications possibles au sein de votre entreprise et pourrez faire votre choix. Vous pouvez ensuite affiner et limiter les droits d'accès à des entreprises ou à des comptes clients spécifiques. Pour ce faire, cliquez sur « Restreindre les droits d'accès ». Si vous ne limitez pas l'accès, vous accorderez automatiquement l'accès à toutes les entreprises auxquelles vous avez vous-même accès. Dans cet exemple, vous établissez des restrictions supplémentaires éventuelles. Vous pouvez également modifier les droits d'accès des comptes existants. Dans la liste des utilisateurs existants, sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez modifier et cliquez dessus.
Voulez-vous supprimer cet utilisateur? Cliquez sur l'onglet « Personnaliser le compte » et cliquez sur le bouton « Supprimer ». Voulez-vous changer les droits d'accès de cet utilisateur? Cliquez sur « Gérer les autorisations ». Sous l'onglet « Des demandes en attente », vous trouverez la vue d'ensemble et le statut des demandes en attente. Ils seront traités dans les 30 minutes. Nous sommes arrivés à la fin de ce webinaire. Comme vous pouvez le constater, MyProximus Enterprise a beaucoup à offrir pour suivre et gérer facilement vos produits, vos factures et vos tickets de manière digitale. Vous décidez quand vous travaillez et tout se passe à partir d'un seul portail où vous pouvez travailler simultanément avec plusieurs collègues. Ainsi, il est non seulement facile et rapide de garder une vue d'ensemble et un contrôle des demandes, des incidents ou des problèmes en suspens. Dans certains cas, vous ne devrez même pas attendre l'intervention d'un employé de notre centre d'assistance. Vous gagnez du temps et toutes vos demandes sont traitées plus efficacement. Vous êtes convaincu? Alors, commencez dès aujourd'hui. Vous pouvez profiter tous les jours de nos différents webinaires détaillés sur les différentes applications qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore d'accès, discutez d'abord avec votre administrateur principal des droits d'accès dont vous avez besoin. Il pourra alors prendre les dispositions nécessaires. Si vous n'avez pas encore d'accès, discutez d'abord avec votre Digital Access Owner des droits d'accès dont vous avez besoin. Il pourra alors prendre les dispositions nécessaires. Vous n'avez pas encore de Digital Access Owner et souhaitez assumer ce rôle? Allez dans la rubrique Aide du site et cliquez sur S'abonner à MyProximus. Choisissez le rôle Digital Access Owner et remplissez ensuite les informations nécessaires. La mise en œuvre de vos demandes peut prendre jusqu'à quelques jours. Des questions? Vous pouvez toujours nous contacter plus tard à l'adresse suivante. Et pour les autres questions, votre contact administratif se fera un plaisir de vous aider. Proximus. Think possible.